Yenge yezola batata, bamama, bayaya, zimbuta, nkumbu ya batatu banlongo, vo munkumbu ya mfumo wetu mwanda Kongo, mfumo mpando musonge njila wa Bukongo, musonge njila wa Kikulu kietu. Et donc vous m'avez entendu, essayer de donner quelques explications sur la prière, sur la prophétie de Tata Kimbangu, surtout la partie de sa prière. Donc aujourd'hui, logiquement, un initié de Bukongo devait apprendre la connaissance de la haute spiritualité Congo. Mais parce que le Kingunza, dont aujourd'hui les gens ne connaissent que la partie extérieure, l'intérieur, parfois Shikimpia. Le Kingunza est une partie de Bukongo, de la haute spiritualité de Bukongo. Sauf que le Kingunza souffre du sécrétisme. C'est-à-dire que le mélange entre la tradition, le Kikulu et le christianisme. Parfois, ce mélange-là n'a rien à voir avec la spiritualité. Mais parce que la confusion est telle que il y a des gestes que parfois que nous faisons, que les Ngunza font, et on pense que c'est spirituel. Par exemple, prenons Makunku. Quand nous faisons 3 fois, la règle de 3. Si vous ne connaissez pas le Kikulu Congo, on dira, ah tiens, c'est spirituel. Oui, ce geste-là, on peut l'utiliser dans une cérémonie spirituelle, donc dans le Bukongo, comme on peut l'utiliser aussi dans le Kikulu. Par exemple, quand les gens se marient, pour prendre la parole, on fait le Makungu. Et ça, tout ce qui était dans le royaume Congo faisait pareil avant de prendre la parole. Au fait, ça remplace le sang, s'il te plaît. Est-ce que je peux parler? Donc, avant de parler, pour montrer ton respect, soit envers ton père, et tu fais le Makungu. Mais on peut aussi l'utiliser lorsqu'on est devant un Nganga Ngudi, c'est-à-dire que le prêtre de Bukongo. Et dans le rite de Nkitankisi, on l'utilisait aussi. Vous voyez? Mais pourquoi en fait les gestes se mélangent parfois à un niveau donné? Mais parce que chez les Congo, au commencement était la spiritualité. À partir de la spiritualité, ils ont créé des lois de Kikulu, donc de la tradition, pour ne pas parler de la constitution et le Ndiatulu, la façon d'être d'un peuple, en particulier le peuple Congo. Donc beaucoup de gestes qu'on trouve dans le Kingunza, c'est juste le Kikulu. Mais avoir la connaissance de Kikulu, ça ne fait pas de toi un grand spiritualiste Congo ou un grand initié Congo. Pour parler en termes de spiritualité. Ça te fait seulement un Tungi Congo. Ça veut dire que le connaisseur de Buko, le connaisseur de Kikulu, de la tradition, parce que le connaisseur, on dit Tungi Congo, va Tungi Kikulu Congo. C'est-à-dire que le connaisseur de la sociologie Congo. Mais ça ne fait pas de toi un grand Ntumwa Congo. Prenons par exemple les proverbes. Dans la tradition orale Congo, les proverbes font partie des éléments de l'oralité. Proverbes, chants. Proverbes, chants et les contes en font partie. Donc, tu peux connaître beaucoup de proverbes. Parfois, il y a des proverbes qui ne sont pas liés à la spiritualité. Vous voyez? Quand on dit par exemple, tu peux l'utiliser dans la spiritualité, donc dans le Bukongo, comme tu peux l'utiliser aussi dans la sociologie Kikulu. Mais l'avantage qu'a ceux qui sont Congo, qui se font passer parfois pour des grands Ntumwa Congo, mais c'est parce que la langue dans laquelle le Bukongo est pratiqué, c'est le Kikongo. Mais vu que les proverbes, plus ou moins, nous tous, on a grandi avec les grands-mères à la maison, grands-pères à la maison,
avant que dans nos villages, que nos parents nous montrent le diable, le Kadiam Pembo village, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de Congolais ne partent plus. N'empêche que ceux qui ne partent plus dans leur village, à la source, s'autoproclament Mfumuki Koulou. Donc même dans ton village, là où on enterrait tes ancêtres, tu ne vas jamais. Mais le Kikoulou, tu vas l'apprendre où? Même la langue Congo. Quand vous prenez un Congo qui est à Manyanga, ou qui vit à Kindamba, ou qui vit à Boko, ou qui vit à Kitadi, et un Congo de Brazzaville, il y a deux choses. Le Congo qui est à Brazzaville parle beaucoup l'ari, le créole de Kikongo. Mais celui qui est à Manyanga, il parle beaucoup cette langue-là, que moi j'appelle d'un niveau académique. C'est quand vous prenez un Français qui parle la langue anglaise en France et un Français qui vit aux États-Unis. Parce que la langue, on ne la pratique pas par procuration. La langue, on la pratique au quotidien. Ce qui fait qu'au quotidien, vous avez des expressions. Par exemple, moi, en venant en France, j'ai appris beaucoup de choses, beaucoup d'expressions. Vous voyez, qu'on n'utilise pas au Congo, mais c'est qui est normal, parce que ce n'est pas notre langue à nous. C'est une langue qui est venue dans le cal, qui est venue avec la chicotte à la main, qui est venue avec Jésus-Christ. Pour moi, ce n'est pas une langue, logiquement, ce n'est pas une langue très importante. Pour nous, les Congolais. Vous voyez? Parce que ma grand-mère n'a pas besoin de la langue française pour planter ses ignames. Ma grand-mère, lorsqu'elle veut parler à ses ancêtres, elle ne va pas les parler en français. Ah oui, c'est vouloir aller faire des comptes en Congo dans une école française. On va dire, mais le monsieur, ça ne va pas dans sa tête, lui. Il a des problèmes, hein. Fais très attention, tu finis dans un hôpital psychiatrique bientôt. Donc, vous voyez. Et donc, cette confusion se trouve là, à ce niveau où les gens n'ont pas la connaissance de Bukongo. Donc, il y a des gens, c'est des gens qui connaissent le Kikulukia Congo. C'est comme aujourd'hui, il y a des gens qui connaissent, on peut dire, la sociologie française. Mais ils ne connaissent pas le christianisme. L'église qui autrefois était l'église de l'État, avant que ça soit séparé en 1905. C'est la même chose. C'est pourquoi, ayant pensé à cela, pour parer à ce souci, je suis en train d'écrire ce document pour apprendre la spiritualité Congo. Ce document s'appelle Nzilampa Yankangu Kiabu Congo. Nzilampa Yankangu Kiabu Congo, vous aurez à l'intérieur le béaba de l'apprentissage de la spiritualité. Oh, je ne suis pas prétentieux pour vous dire que Dieu est venu me parler. Non, parce que je suis conscient que Dieu ne parle à personne. Dieu ne parle à personne. Parce que si Dieu parlait à personne, il aurait dit à certains dictateurs, mon ami, il faut que tu quittes. Parce que si Dieu parlait à quelqu'un, dans les prochaines vidéos, je vais détailler le dialogue spirituel qu'a un humain avec les éléments du monde invisible. On en parlera jusqu'à la dimension de la protection contre les Bankwanso qui les Kadiampemba. Pour le moment, restons dans le Bukongo. Qu'est-ce Bukongo? Le Bukongo, c'est quoi? Le document qui est ici nous édifie. Dans ce document qui est bien détaillé, partie par partie, les gens vont découvrir. Il faut faire découvrir ce document qui est très très noble. J'aimerais vous dire que ce document, il ne sera pas à vendre. Il sera juste à partager, à distribuer à tout le monde. Je ne fais pas de l'argent sur ce que Dieu a donné gratuitement. Parce qu'aujourd'hui, on a des ngonza, juste pour faire un travail spirituel, il va te demander de l'argent. Bweka bouivi. Bweka bouivi. Moi, ma mère était Ngangankisi à Sanata. Allez-y, 32 rue Dzoué à Mongali, demandez Mami Kempi. Geneviève, à Mongali à Brazzaville. Ou sur la rue Osele. Ngangankisi à Sanata. Muchilachi Kukubula Chalomotata pele kochi mama. Elle a hérité de son père qui était Tata Komeka. Wabadi sa Mouishi Ngore. Mouishi Ngore kabesa Tata Komeka.
Après, Mahami Kembi a initié son fils. Moi, un ange. Pour nous, il faut les candidats. Quand ils vont Vous voyez? Donc, à la prochaine vidéo, je vais vous parler de ce document. Nzilampa Yankango Kiabukongo.